Ai doi copii? 3. 2 fete și un băiat. Între Simica a condamnat 7 ani trafic de droguri. Cum cheamă pe la încoată? Rubat Ilie Nicușor Gabriel, dar îi zicem Totonel. Cu cine sunt acum în casă? Domnului și bine mă Bonsoir Dominique. Bonsoir Xavier. Donc Toto et ses sœurs, un documentaire très émouvant. Oui, c'est un documentaire qui est d'un réalisateur roumain, Alexander Nano. Alors c'est l'histoire d'un petit garçon, Toto, qui a 9 ans, qui vit avec ses sœurs qui ont 14 et 17 ans. Alors il vit dans des milieux très marginaux où la drogue, c'est tous les jours, tous les soirs. Et finalement, le réalisateur a essayé de comprendre comment est-ce que quand on vient d'un milieu comme ça, qui est gangréné par la drogue, où il n'y a aucun repère, eh bien comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on tente pour s'en sortir et pour se construire un autre avenir. On regarde le reportage. Simt nevoia să spun și eu cum ce-am trecut. J'ai décidé de faire un film d'observation du point de vue des enfants, à propos de ce moment particulier dans la vie où vous commencez à souhaiter autre chose que ce qui vous a été donné à la naissance. Băi, Totonel, bați odată cu toată lumea din palme, pentru că altfel se aude urât. De ce vorbiți? Vorbeam cu Totonel. Comme le suggère aussi le film, à différents âges, vous pouvez encore changer. Je pense qu'en général, les gens s'installent dans un modèle de vie. Et si ce modèle, comme c'est le cas dans nos vies ordinaires, est déjà ancré à un certain âge, vous ne pouvez pas changer. Respect. O să vă spun respectul până când o să vi se crească. Et Totonel est encore assez jeune pour réaliser ce qu'il veut, parce qu'il a eu la chance de rencontrer des gens formidables qui l'ont aidé, comme son prof de hip-hop, qui est exigeant avec lui, mais qui en réalité le fait réussir et comprendre qu'il peut devenir lui-même quelqu'un de bien et d'important. Alors on va continuer à parler cinéma pour parler des BAFTA qui sont les récompenses du cinéma britannique. Absolument, et c'est aujourd'hui que les films nominés ont été annoncés. Alors on a un film français, un film francophone qui est Timbuktu d'Abderrahmane Sissako qui va représenter la France dans la catégorie meilleur film étranger. Et puis il y a également en ce moment la nomination qui ont été annoncées, les nominations des Golden Globes. Donc là ce sont des récompenses américaines. Il y a 2 coproductions françaises qui sont en lice. Le film Mustang et puis aussi le dernier film avec le Belge Benoît Poelvoorde, Le Tout Nouveau Testament. Eh bien, c'est 2 films qui concourent dans la catégorie très bon film. Meilleur film étranger. Très bon film de Benoît Poelvoorde, un Belge. Voilà, ce sont des récompenses importantes. De Jaco van der Maal avec Benoît Poelvoorde. Absolument, avec Benoît Poelvoorde. Alors, ce sont des récompenses importantes parce qu'elles annoncent les Oscars, qui sont les grandes récompenses du cinéma américain qui auront lieu cette année le 28 février. Alors, Béic, aussi, vous êtes allé à une exposition très intéressante au Musée de l'Histoire de l'Immigration, c'est à Paris, une exposition consacrée aux frontières, au pluriel. Oui, c'est ça. C'est une exposition où on voit comment est-ce que l'idée de frontière a évolué et s'est métamorphosée à travers les siècles. On voit plusieurs œuvres, on voit comment est-ce que les gens ont été amenés à franchir ces frontières. On va regarder le reportage tout de suite qu'on a tourné avec Julien Munzer. Les frontières ne disparaissent pas, elles se métamorphosent, elles prennent de nouvelles formes, elles s'expriment différemment, elles se manifestent aussi dans d'autres lieux que les postes frontières. Et ça, c'est quelque chose qui nous semblait important de rendre. Cette Méditerranée était effectivement Mare Nostrum, un espace partagé qui devient une frontière et qui devient une frontière dans laquelle on meurt à vouloir, à tenter de la traverser. Donc il y a une espèce de basculement. Dans l'espace Schengen, effectivement, les frontières européennes ne se manifestent plus tout à fait de la même manière vis-à-vis des Européens. Cette frontière
elle se manifeste en fonction du statut. Le travailleur frontalier traverse sans problème. Les extra-européens, pour les extra-européens, ce n'est pas vraiment le cas. On a souhaité présenter l'œuvre de l'artiste Constantin Brancusi qui s'appelle Bornes frontières. C'est une autre vision qui est proposée de la frontière avec ce couple entrelacé qui, dans un baiser, évoque un autre rapport à la frontière alors qu'on sort de guerre et de conflits. Voilà Xavier, puis juste pour terminer, on va rendre un hommage à André Courrèges, le grand couturier. On va voir une de ses robes, ce sont des lignes très épurées. C'est lui l'inventeur de la mini-jupe dans les années 60. Et il est mort à l'âge de 92 ans. Merci Dominique, à demain. À demain.